Allons-y. Sous le regard de voisins, cette unité de la police turque pénètre en force dans une maison abandonnée d'un quartier pauvre de Van, non loin de la frontière iranienne. Elle vient de démanteler une planque de passeurs où se cachaient une vingtaine de migrants arrivés illégalement en Turquie. C'est plein. Police! Surnommées Shock House, ces planques servent d'abri temporaire. Les migrants attendent ici pendant des jours que la route soit sûre avant d'essayer d'atteindre Istanbul ou Ankara avant un éventuel passage en Europe. Ce raid n'est que l'une des mesures prises par les autorités turques ces derniers mois pour lutter contre l'immigration illégale. Le message est clair. Si le retour des talibans n'a finalement pas généré la vague de migrants tant redoutée, ils ne sont pas les bienvenus. Soucieuses de communiquer, les autorités convoquent les journalistes. Le préfet de Van explique comment la Turquie, depuis 2019, investit dans la construction de tranchées et de tours de contrôle qui auraient empêché le passage cette année de plus de 100 000 migrants. Pour contrôler les mouvements à la frontière, nous avons déployé 103 tours électro-optiques. Ces tours sont équipées d'un système de radar et de caméras géothermales. La majeure partie de ces tours est financée par l'Union européenne qui redoute une vague migratoire comme en 2015. Mais le dispositif le plus spectaculaire est bien ce mur de béton. Jusqu'à aujourd'hui, 26 km ont été construits. Et nous espérons en construire 45 supplémentaires d'ici la fin de l'année. Le restant sera terminé au printemps. Mais il reste 231 km qui doivent aussi être équipés d'un mur en béton. Nous avons lancé des appels d'offres, à la suite desquels toute la frontière de la région de Van sera garnie d'un mur en béton. Un mur que les autorités sont fières de montrer à la presse. Ces blocs de béton, hauts de 3 mètres, seront rehaussés de barbelés et seront régulièrement surveillés par des patrouilles. En bas de la colline, des blocs attendent la poursuite des travaux d'extension du mur. Un signal fort envoyé à l'Europe, mais aussi à sa propre population. La Turquie, pays qui accueille déjà 4 millions de réfugiés, dont 3,5 millions de Syriens, n'a plus la capacité d'en recevoir d'autres. Les migrants arrêtés lors du raid de la police sont internés dans un centre de déportation. D'une capacité de 750 personnes, il a été financé par l'Union européenne. C'est la dernière étape avant un renvoi dans leur pays pour les quelques 13 000 migrants que les autorités disent avoir arrêtés en 2021, rien que dans la province de Van. Rödvan Çalışkan, le directeur, mène une visite au pas de course. Son discours est rodé. Nous avons juste le temps d'apercevoir cette petite fille qui montre un dessin sur lequel est écrit en farsi le mot prison, entouré de personnages qui pleurent. La Turquie a atteint sa limite en termes de capacité d'accueil. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir des Afghans. Nous pensons que ce poids devrait être partagé équitablement avec les autres pays. Voici des ressortissants étrangers qui viennent d'être arrêtés. Pourriez-vous allumer? Combien de personnes y a-t-il ici? 40. Vous venez d'Afghanistan? Tous? Ce sont tous des Afghans. Malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas renvoyer les ressortissants afghans en Afghanistan parce que nous n'avons pas encore reconnu les autorités du pays. Donc nous ne pouvons pas les renvoyer. Pour les autres nationalités, c'est différent. Les Iraniens, nous pouvons les renvoyer en 1 semaine. Pareil pour les Irakiens. Les Afghans, eux, ils attendent. Les Pakistanais, nous pouvons les renvoyer sans problème. Ils sont tous placés en attente dans notre centre. Lorsque ce dernier est en surcapacité, nous les envoyons dans des centres situés dans d'autres régions. Mojtaba, un jeune étudiant à l'école de police de Kaboul, a payé près de 1 000 $, soit 865 €, pour arriver en Turquie dans l'espoir d'y trouver un petit boulot et d'économiser pour ensuite tenter de passer en Grèce.
Quand nous avons traversé la frontière, il devait être 22 ou 23 heures. Nous avons traversé les barbelés et nous sommes tombés dans des tranchées. C'est là où on nous a attrapés la première fois. Les soldats turcs nous ont battus et ils ont brûlé nos vêtements. Le témoignage de Mojtaba n'est pas isolé. Sur le terrain, avocats et associations de défense des droits de l'homme accusent la Turquie de discrètement fermer l'accès au droit d'asile aux Afghans qui arrivent sur le territoire, quand ils ne sont pas tout simplement refoulés illégalement en Iran ou bien battus par des militaires. C'est notamment le cas de Najibullah et Shakiba. Originaires du nord de l'Afghanistan, ils sont arrivés à Van en septembre. Najibullah, qui rêve de l'Allemagne, a trouvé un travail au noir dans une boulangerie industrielle. Il gagne 1500 livres par mois, environ 133 €. La famille est restée coincée avec d'autres migrants dans la zone frontalière entre la Turquie et l'Iran. Le jeu de ping-pong a duré plusieurs jours, aucun des deux pays ne voulant les accueillir. Les Iraniens ne nous permettaient pas d'être sur leur sol. Les Turcs ne nous permettaient pas d'être sur leur sol non plus. Nous étions coincés entre les deux. Quand la police turque nous a vus, elle nous a dit « Nous vous avons renvoyés, pourquoi êtes-vous revenus ?» Puis ils nous ont battus. Ils m'ont battu et ma fille cadette s'est mise à pleurer. Ils m'ont laissé partir. Ils ont battu les autres aussi, au point même de casser des dents. Si la Turquie assure ne pas renvoyer les Afghans pour le moment, la perspective de revenir dans un pays contrôlé par les talibans est, pour cet ancien soldat de l'armée afghane, inenvisageable. Selon la famille, les services locaux de l'immigration refusent de les inscrire malgré de multiples demandes. Cette inscription, jusqu'à récemment une routine, leur permettrait de recevoir des papiers temporaires et d'avoir accès au système de santé. Sans ce sésame, ils restent à la merci des arrestations qui les mèneraient droit au centre de déportation. Alors, depuis un mois, ils vivent cachés. Je me rends au travail secrètement, sans bruit, par crainte d'être déporté et que ma femme et mes enfants ne soient laissés seuls ici. C'est très difficile. J'espère pouvoir aller dans un pays où mes enfants puissent étudier. Si je continue de vivre en secret et dans la peur, ni moi ni mes enfants n'arriveront à rien. Cela produira juste davantage de misère. Shakiba nous montre la cuisine, désespérément vide. Près de la totalité du salaire de son mari passe dans le loyer et les factures. À la fin du mois, il ne reste que 100 livres, soit 9 € pour se nourrir. Cela fait plus d'un mois qu'il ne mange que du pain trempé dans de l'eau. Résultat, Shakiba n'arrive plus à produire de lait pour la petite dernière, Zahra. Mes enfants ne veulent plus manger de pain. Ils pleurent et réclament autre chose. Mais quand on n'a pas d'argent, comment peut-on acheter autre chose? Pour la majorité des Afghans, la Turquie n'est qu'une étape sur la route de l'Europe. Ateliers de confection ou ramassage d'ordures, ils vivotent de petits boulots payés une misère et se fondent dans la population. Quand ils ont économisé assez, ils risquent la dangereuse traversée de la mer Égée vers les côtes grecques. Comme Ferouz, 22 ans. Ce champion d'arts martiaux est arrivé cet été en Turquie avec sa femme et sa petite fille. Par peur d'attirer la curiosité de ses voisins et de la police, il nous reçoit discrètement chez lui. J'ai participé à des compétitions dans 18 provinces d'Afghanistan. J'ai obtenu ce diplôme de champion dans la catégorie des 66 kilos. Je me souviens quand j'ai obtenu ce diplôme. Ça me rend triste de voir que maintenant, après tout ce que j'ai accompli, je vis dans un pays étranger à travailler dans la saleté et à ramasser des ordures. Les soldats turcs prennent tout aux familles. Leur téléphone, leur argent, ils les harcèlent. Ils sont aussi très cruels envers les hommes seuls. Ils les frappent et ils les forcent à enlever leurs vêtements. Ils leur cassent les bras, les jambes, et ils leur disent de ne pas revenir. Eux non plus n'ont pas réussi à obtenir de papiers des services de l'immigration. Alors, ils se font discrets. Les tensions augmentent entre les Turcs et les étrangers, afghans comme syriens. Ces derniers mois, les attaques xénophobes se sont multipliées.
La question des migrants est devenue délicate pour le président Recep Tayyip Erdogan et son parti, qui ont ouvert la porte aux réfugiés syriens fuyant la guerre. La Turquie traverse une crise économique et financière. L'inflation atteint 20% et la livre s'est effondrée face au dollar depuis le début de l'année. Dans ce contexte de crise, les migrants sont devenus des boucs émissaires. Le CHP, principal parti de l'opposition, a appelé cet été à renvoyer les Syriens chez eux, obtenant ainsi la faveur des sondages. Mais, contacté à plusieurs reprises, le parti n'a pas souhaité répondre à nos questions. À Istanbul, il suffit d'arpenter l'un des nombreux marchés de la ville pour s'apercevoir à quel point les réfugiés sont impopulaires. Cette femme au foyer vient d'Esenyurt, quartier populaire où habitent près de 300 000 immigrés. Il faut que les migrants rentrent dans leur pays. Ici, c'est devenu trop bondé. Il y a des bouchons partout. Les écoles, les marchés sont pleins. Ça déborde. Ce serait mieux qu'ils restent chez eux et qu'ils viennent de temps en temps en visite. À cause d'eux, les loyers ont augmenté. L'économie dégringole. Désormais, on ne trouve plus de loyer à moins de 2000 livres. Ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent se le payer. Plusieurs personnes expriment de la rancœur envers l'Europe, qu'ils accusent de ne pas prendre en charge sa part de réfugiés. En 2016, Bruxelles avait passé un accord financier avec Ankara qui s'engageait à récupérer les migrants passés illégalement en Europe. L'accord est en partie responsable de la situation actuelle. L'Europe donne des leçons d'humanité au monde entier. Mais a-t-elle pris sa part de réfugiés? Ça fait des années qu'ils sont en Turquie. Il faut que l'Europe respecte ses promesses. Ils ont fait tout un tas de promesses, je crois. Mais là, ils nous disent « occupez-vous d'eux ». Et chaque jour, les Grecs détournent des bateaux de réfugiés. Ils les font couler. Et les gens se noient par milliers. C'est ça la justice? Il fait référence aux refoulements illégaux vers les eaux turques des bateaux de migrants par les gardes-côtes grecs. Une pratique que les autorités d'Ankara dénoncent. Mais que vaut cette attitude si la Turquie elle-même s'y adonne à sa frontière iranienne?